Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Elle est tombée très vite, c'est le diable inversé, j'ai le 6 de bâton, j'ai le 6 d'épée, 3 de coupe. Alors, peut-être que des béliers sont dans une triangulaire, peut-être que des béliers sont, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, vous pouvez être soutenu par certaines personnes avec le 3 de coupe, ouais. Le 6 de bâton parle de victoire. Oui, on ressort victorieux de certaines épreuves, de certaines difficultés. Le 6 d'épée qui parle de partir. Le 6 d'épée parle clairement de partir. Il parle d'avancer. Ça parle de transition. Ce 6 d'épée, on est dans une situation connue. Et on part vers une situation totalement inconnue, mais tellement bénéfique, la nouvelle situation vers laquelle vous allez. Oui, on va vers de nouvelles perspectives, on peut sortir de son passé pour certains béliers. C'est une transition. On avance. On avance. C'est vraiment le fait c'est vraiment le fait d'avancer. Alors, on doit laisser une partie importante de sa vie derrière soi, on doit laisser quelqu'un derrière soi, mais c'est extrêmement bénéfique. Le fait de partir, le fait de prendre le large. Et j'ai le diable, j'ai le diable inversé. J'ai le diable inversé, c'est l'énergie c'est l'énergie principale qui vous accompagne. Alors, pour certains béliers, le diable inversé peut parler de dissimuler un mal-être, peut-être. C'est possible. Oui, oui. Après, il peut parler qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, on doit se détacher de quelqu'un. Oui, se détacher de quelqu'un. C'est possible, ouais. On peut vivre une relation toxique avec quelqu'un qui prend toute votre énergie. Il est possible qu'en ce mois de septembre, on vous dise, les béliers, que vous devez vous protéger et garder une certaine distance avec quelqu'un. Oui. Ouais. Vous devez sortir pour moi d'une situation. De toute façon, on avait le 6 d'épée. Donc, vous devez sortir d'une situation pour moi. C'est clair. Oui, 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 oui. Il peut y avoir vraiment quelque chose de malsain dans une relation. Des liens toxiques. Ouais. Complètement. Pour moi, on doit se libérer. On doit partir, on doit se libérer. Alors, ça peut être aussi se libérer de son passé, de pensées négatives. Mais il faut, en ce mois de septembre, comprendre qu'il y a des liens qui vous empêchent d'avancer. C'est ça. Et donc, vous devez vous libérer de ces liens. Oui. Alors, ça peut être des pensées, ça peut être des comportements, mais comme j'ai le 6 d'épée, effectivement, soit on laisse son passé derrière soi, ou soit on laisse quelqu'un derrière soi parce que il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Voyez-vous? On va regarder pour vous les béliers. Allez. Ok. Eh bien, je vais les prendre. 8 d'épée inversée. La carte de la lune. La force inversée. Qu'est-ce que... J'essaie de les retourner si j'y arrive. Le roi de bâton. Eh bien, revoilà notre 6 d'épée. Et c'est ce qui vous aide. Trois de pentacle inversé. Ouais. Ok. En dos de paquet, j'ai le 3 d'épée. Ouais, 5 de coupe. 5 de coupe inversée, qui parle de passer à autre chose, qui parle de faire le deuil. On fait le deuil de son passé, on fait le deuil d'une relation et on passe à autre chose avec cette carte du 5 de coupe inversée. Ouais. Moi, j'aime bien dire avec le 5 de coupe inversé que les nuages s'éclipsent et que le soleil revient, qu'il faut laisser des difficultés derrière vous dans votre vie affective. J'ai le 3 d'épée, bien évidemment, qui peut parler de séparation. 3 d'épée peut parler de séparation, de tristesse, de trahison, de tromperie, d'abandon, fin d'une relation. Ah mais oui, complètement. Alors, 8 d'épée inversée et la carte de la lune. 8 d'épée inversée parle aussi de libération, hein. Parle d'arrêter de se sentir coincé, d'arrêter de se sentir piégé. On se libère, on change, on progresse avec cette carte de 8 d'épée inversée complètement. C'est le fait, on enlève des entraves petit à petit.
Oui, on ne se laisse plus, on n'a plus peur quand le 8 d'épée est inversé. On se libère de pensées limitantes, on se libère de la peur. Oui, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de faire pour moi, les béliers. On est en train de vous libérer. Alors ça peut être aussi, encore une fois, vous libérer de votre passé. Et j'ai la carte de la lune. Ouais. Alors, je vais dire la carte de la lune qui peut parler de votre intuition, qui peut parler de déménagement. Mais pour moi, quand je vois le 8 d'épée inversé et la carte de la lune, j'ai envie de dire qu'il y a des béliers en ce mois de septembre qui vont se libérer de leurs angoisses, de leurs illusions, de leurs incertitudes, de leurs déceptions, de leur passé, d'une instabilité. Vous voyez? Oui, tout ça. Oui, complètement. Ah oui, complètement. Oui, c'est ce que pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez? Oui, sortir de l'illusion aussi, parce que la carte de la lune, ouais, les choses ne sont pas forcément super claires. Vous voyez? Oui, complètement. Sortir de votre coquille aussi, peut-être pour certains béliers. On laisse personne, ne laissez personne vous impressionner. Et on gère ses angoisses surtout. Enfin, est-ce que les béliers se laissent impressionner? Ouais, mais bon, après, voilà, les béliers ne sont pas tous les mêmes, mais, ou toutes les mêmes. Mais moi, j'ai l'impression plutôt qu'on va se libérer d'angoisse. On peut vraiment se libérer de ses angoisses, de ses illusions, de ses angoisses, enfin, de tout ce que je viens d'énumérer. Je ne vais pas le répéter. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte de la force. Moi, je pense que vous voulez, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. Moi, je pense qu'il y a de la persévérance et de la détermination. Oui, alors, bien évidemment, la carte de la force, elle est inversée. Elle est inversée. Alors, effectivement, on veut sortir de certaines faiblesses. On veut dépasser des obstacles. Voyez, on veut peut-être sortir d'une relation parce qu'il y a eu tromperie. C'est aussi possible. Mais moi, je pense que vous êtes extrêmement persévérant et extrêmement déterminé pour sortir d'une situation et pour vous libérer, les béliers. Roi de bâton. Le roi de bâton, c'est votre défi. Bon, ben, la confiance en soi. Bon, je ne sais pas si vous en manquez, mais le roi de bâton, rien ne le ralentit. Vous voyez, rien ne le ralentit. C'est un leader, le roi de bâton. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur des obstacles. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des défis. Vous voyez, il suit ses objectifs jusqu'au bout. Rien ne peut l'empêcher d'arriver à son but. Et votre défi, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des obstacles? Est-ce qu'il y a des défis? Oui, peut-être. Votre défi, c'est que rien ne doit vous empêcher d'arriver à votre but. Détermination. Ah oui, mais complètement, quoi. Challenge, motivation. Cette motivation à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui agit, le roi de bâton. Homme ou femme. C'est quelqu'un d'actif qui agit. Complètement. Oui. Il sait parfaitement où il veut aller. Il n'a pas envie de perdre du temps. Il ne perd pas de temps avec ce qui le mène nulle part, avec peu importe. Ça, c'est votre défi, d'arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part, d'être déterminé, je pense que vous l'êtes, et surtout d'aller de l'avant. Et prendre les obstacles, enfin, pouvoir surmonter les obstacles et ne pas avoir peur des défis. Ok. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. On l'avait tout à l'heure en dos de paquet, me semble. Donc ce qui vous aide, les béliers, mais c'est de partir. C'est d'abandonner quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Alors oui, c'est triste. Ça n'a pas fonctionné, c'est triste. Mais vous devez couper avec une forme de lien. 8 d'épée inversé, diable inversé, 6 d'épée. Vous devez couper avec une forme de lien. Même s'il y a des regrets, même s'il y a de la tristesse face à cette décision qui doit être prise, vous savez que vous devez la prendre. Ce qui vous aide, c'est de laisser quelque chose d'important derrière vous, même si ça vous fait souffrir. Alors je sais, personne n'aime souffrir, mais c'est pour votre bien en fin de compte. Vous êtes obligé d'aller de l'avant, de vous détacher, même si c'est pénible, même si c'est triste. Parce que la situation dans laquelle vous êtes là, enfin la situation que vous devez quitter sera remplacée par une meilleure situation. Même si sur le moment, oui, ben on ne s'en rend pas forcément compte. Voyez, oui. Tant qu'on n'a pas, des fois, quand on n'a pas quitté une relation, on ne se rend pas vraiment compte qu'après ça sera mieux. Mais souvent, c'est beaucoup mieux. Mais bon, il faut déjà quitter cette situation pour s'en rendre compte. Ok. 3 de pentacle inversé. 3 de pentacle inversé. Mettre en place des actions. Bah oui, mettre en place des actions.
Pour moi, c'est ça. Avoir des... Aussi, comme elle est inversée, peut-être avoir les idées claires sur ce qui est important pour vous. Avoir les idées claires sur ce qui est important pour vous. Avoir les idées claires sur ce que vous voulez mettre en place. Prendre conscience de votre potentiel intérieur. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a une préparation, peut-être qu'il y a de l'organisation après, hein, pour pouvoir sortir d'une situation. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est ça, quoi. Ouais. Vous devez mettre des choses en place. Alors, est-ce que certaines personnes vous aident? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ouais, c'est inversé en même temps. Non, je ne pense pas que certaines personnes vous aident. Non, non, non. Non, non. Au contraire, je vais plutôt dire que vous devez quitter certaines personnes. Je ne vais pas parler de triangulaire parce que c'est pas le 3 de coupe, c'est le 3 de pentacle. Alors, chaque fois qu'il y a des numéros 3, on ne va pas forcément parler de triangulaire. Mais ouais. Ouais, moi je pense qu'il y a des difficultés d'entente avec quelqu'un, il y a des difficultés de communication. Donc voilà. Ouais. On va recouvrir les cartes. Allez. Je recouvre la carte du diable. Roi d'épée. Ben, roi d'épée, le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, c'est le détachement et c'est le sang-froid et il tranche. Il tranche pas avec ses sentiments, il tranche pas avec ses émotions. Non, non, non. Non, non, non. Bah non. Non. Vous ne devez pas être dans l'émotionnel pour couper des liens. Pour vous défaire de, j'ai envie de dire, pour vous défaire de vos chaînes, parce que c'est un peu ça. Enfin, c'est un peu ça. C'est ça, avec la carte du diable inversé. Et j'ai le cavalier de coupe. Et j'ai le cavalier de coupe qui est inversé. Ben, ouais, pas très étonnant. Quand le cavalier de coupe est inversé, ça peut parler de quelqu'un qui ruse, qui flatte, qui ment. Enfin, bon, l'horreur, quoi. Vous voyez, ouais, les gens qui mentent tout le temps pour arriver à leur fin. Et ouais. Donc le roi d'épée, eh ben, il est cérébral, mais il est puissant. C'est ça le roi d'épée. C'est la logique, le pouvoir, le pouvoir intellectuel, c'est ça. Oui, il obtient ce qu'il désire, homme ou femme. Ouais, 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 complètement. C'est pas quelqu'un qui a peur des défis. Non, c'est quelqu'un qui remporte des batailles. Donc voilà, vous devez analyser une situation avec clarté. Je recouvre le 8 d'épée inversé. Bah tiens donc, eh ben, le 6 d'épée, on l'aura vu combien de fois? Eh ben, on l'aura vu 3 fois. Ok, donc là, il est inversé. Ouais, il est inversé parce que je pense que pour l'instant, ce n'est pas forcément évident de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous pour avancer. Alors, vous commencez, je vais le répéter, on commence petit à petit avec le 8 d'épée à se libérer, hein, d'angoisse, de peu importe de quoi. Oui, 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 oui. Oui, bien évidemment. Il faut savoir vous détacher du passé, vous détacher de quelqu'un. En fin de compte, là, pour l'instant, il y a quelque chose qui vous enchaîne, qui vous retient, qui vous empêche de progresser. Et petit à petit, vous êtes en train de vous libérer de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous retient et de ce qui vous empêche de progresser. Voilà, complètement. Ouais. Ça va vous permettre de vous libérer, d'accéder à de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Je recouvre la carte de la lune. Ouais, bon bah... Ouais, c'est pas super étonnant. Hein. C'est pas super étonnant. Le 4 de bâton inversé. Bah ouais, préoccupation, blocage. Est-ce qu'il y a du retard par rapport à un départ? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Mais le 4 de bâton inversé parle aussi d'insatisfaction, de séparation, d'annulation, de relations peu harmonieuses. Eh ben, on va toutes les faire à l'envers. Ah non, le as de bâton qui parle de nouveau départ, qui parle de nouvelles passions, qui parle de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Bah oui, et de tourner le dos. On tourne le dos. Peu importe à quoi, peu importe à qui. Alors, j'ai la force et j'ai les amoureux.
Inversé, ouais, bah, il y a un problème de choix de toute façon. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes? Bon, peut-être. Après, voilà. Adapté à votre situation. Ouais, mais la carte des amoureux, problème dans la prise de choix, indécision. Mais moi, je pense que vous ne voulez, justement, vous ne voulez plus être dans l'indécision. Moi, je pense que vous avez envie de faire ce choix, même si le choix est déchirant. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui rend une situation difficile à vivre, difficile à gérer. Ouais. Il y a peut-être du ressentiment envers une ou plusieurs personnes, je sais pas. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. C'est vraiment ça. Mais moi, je pense que vous voulez faire ce choix. Vous en avez peut-être marre maintenant de ne pas arriver à faire un choix, de ne pas arriver à partir. Vous voyez? Oui, complètement. Ouais. Il y a quelque chose là qui n'est pas en bonne voie de toute façon. Puisque vous devez vous détacher, vous libérer. Donc, je suis désolée. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas en bonne voie. Vous devez vous libérer de quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas positif pour vous, dans cette guidance en tout cas. Non, c'est pas positif pour vous. Complètement. Ouais. Je pense que c'est votre persévérance qui viendra à bout de vos hésitations. Tiens donc. Allez, j'ai le 7 d'épée, et quelqu'un porte un masque, et j'ai de nouveau le 8 d'épée inversée. Hein. Donc ouais, sortir d'une situation super chaotique. Oui, 3 de coupe inversée. Alors effectivement, on a peut-être marre de perdre son temps dans une triangulaire. Ouais, on est épuisé, on a de la peine, on a du chagrin, peut-être un certain mal de vivre. Vous devez sortir de tout ça, les béliers. Vous voyez? Ah, mais complètement. Ouais, complètement. Être déterminé pour sortir de cette situation, sortir de cette insatisfaction. Je recouvre le 6 d'épée. Oh, ouais. J'ai la carte du chariot inversé. 6 d'épée, chariot inversé. Non, mais là, de toute façon... Alors, je vais me calmer. Chariot inversé, ouais. Normalement, avec le chariot, on avance. On avance. Vous devez sortir de difficultés relationnelles. Voyez? On doit peut-être reprendre la maîtrise d'une situation. C'est aussi possible. C'est vraiment... ouais. C'est comme si, au lieu de contrôler la situation et de dépasser les obstacles, c'est votre défi, c'est comme si vous vous sentiez, vous retrouvez submergé. Vous n'arrivez plus à contrôler certains événements dans votre vie sentimentale. Vous voyez? Bah oui, complètement. Oui, ouais. 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 Après, on peut vous demander de savoir contrôler votre impulsivité, votre impatience peut-être. Mais il y a quelque chose, c'est comme si quelque chose vous dépassait. Vous devez reprendre le contrôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie justement de prendre le contrôle de votre vie, qui vous empêche d'en avoir la maîtrise? Je ne sais pas. Mais pour moi, avec le 6 d'épée et le chariot inversé, ce qui vous aide, c'est reprendre les rênes de votre vie, reprendre le contrôle. Dans une relation. Voilà. Ou peut-être que quelqu'un, effectivement, essaie de contrôler votre vie. Mais c'est ça. Reprendre les rênes de votre vie et reprendre le contrôle. C'est ce qui vous aide. Je recouvre le 3 de pentacle. Oh, ça m'énerve. Ah bah ouais, mais quand même, j'ai quand même la carte du monde. Il y a quand même des bonnes cartes aussi. Hein. 5 de bâton inversé. Bah oui, on doit sortir d'une sorte de conflit interne. Vous voyez, on doit sortir d'une sorte de confusion, de conflit interne avec ce 5 de bâton qui est inversé. Complètement. Complètement. Oui, y voir clair en vous. Ouais. Oui, ça peut parler aussi de défi quand le 5 de bâton est inversé. Hein. Mais vous devez arriver à voir clair en vous. Je pense que vous avez du mal à voir clair en vous. Vous vous trouvez face à des questions importantes. Vous devez prendre une décision. Alors, quand je sors le 3 de pentacle inversé et le 5 de bâton inversé, j'ai envie de vous dire, les béliers, ne demandez pas l'avis des autres.
Parce que ça va peut-être encore plus vous embrouiller. Non, 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 non. Ne demandez pas l'avis des autres. Non. Décidez par vous-même. Même si vous voulez prendre une décision de, je sais pas, de rompre, s'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, mais tant pis pour eux, quoi. Peut-être que vous avez du mal à vous faire entendre. Peut-être que vous avez du mal à faire régner l'ordre autour de vous, c'est possible. Mais on s'écoute soi-même. Écoutez-vous, vous-même. Voyez? Complètement. J'ai la carte du monde. La boucle est bouclée. La fin pour les recommencements. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui s'arrête. La carte du monde, vous voyez? Oui. Terminus, tout le monde descend. C'est ça, la carte du monde. C'est vraiment votre discernement et votre logique qui seront vos atouts. Les béliers, j'ai envie d'en remettre une avec le 3 de pentacle inversé et le 5 de bâton inversé. Allez, on en met une dernière. Eh ben tiens donc, allons-y gaiement. Eh ben super, j'ai le 9 de coupe en dos de paquet. Eh ben quand même. Ouf, le 9 de coupe en dos de paquet. Alors, le 9 de coupe en dos de... Alors, au vu de la guidance, ouais, je pourrais dire le 9 de... Alors, je pourrais dire, voilà, hein, 9 de coupe, super, un vœu qui se réalise, génial, ce que vous souhaitez va se réaliser. Je pourrais le dire. Mais la guidance, elle est quand même pas, il y a quand même pas mal de choses à faire, il y a quand même pas mal de choix, il y a quand même... vous voyez, c'est pas, ça va pas être quelque chose d'évident. Alors, effectivement, si vous souhaitez laisser quelque chose de quelqu'un derrière vous, effectivement, vous pouvez y arriver. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. Vous pouvez y arriver. Oui, 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 oui. Le 9 de coupe, ça peut aussi montrer une partie du contentement que l'on peut obtenir en profitant des plaisirs de la vie. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Oui, oui, oui. C'est un état de contentement dû à un ressenti intérieur satisfaisant. Vous voyez, c'est ça. Oui, c'est quelque chose de satisfaisant. Complètement. C'est comme si on pouvait se défaire de certaines illusions pour retrouver, pour retrouver de la satisfaction, pour retrouver de la paix. Moi, ça me fait penser à la fin des soucis. Je vais le dire comme ça, le 9 de coupe. Oui, si vous faites des choix, si vous quittez une situation, et si, roi d'épée, reine d'épée, hein, et si vous tranchez avec logique, vous voyez, si vous tranchez avec logique, si vous tranchez en mettant vos sentiments de côté, en étant détaché, en ayant du sang-froid, en n'étant pas dans l'émotionnel, en n'étant pas dans le sentimental. Vous voyez, c'est vraiment ça, la reine d'épée. Moi, je pense que la reine d'épée, elle se coupe parce qu'elle souffre ou parce qu'elle a trop souffert. Donc, elle se coupe de certaines choses, elle se coupe de certaines personnes. Elle est méthodique, elle est cérébrale, elle est indépendante, elle a l'air froide, mais elle s'en fout. Vous voyez, elle s'en fout. Parce que c'est en apparence. Elle a besoin de cette froideur et de cette distance pour trancher. Ça ne veut pas dire qu'elle est froide tout le temps. Vous voyez? C'est ça. Elle analyse, elle comprend, elle sait. Elle est totalement cérébrale. Voilà. Peut-être qu'on vous demande d'acquérir plus d'indépendance dans vos pensées par rapport aux autres, voyez, par rapport à certaines personnes. Mais c'est travailler la partie mentale et pas la partie émotionnelle. Pour mieux comprendre, pour arriver à mieux trancher face à une situation. Peut-être à moins vous laisser manipuler par certaines personnes aussi, ce qui est une possibilité dans cette guidance. Pas d'empathie, pas de compassion, non, non. On utilise ses capacités de logique pour prendre des décisions. Alors quand je dis pas quand je dis pas d'empathie, quand je dis pas d'émotion, c'est pour faire votre choix, hein. C'est pas pour les années à venir, hein. Bien évidemment. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, quoi. S'il y a des gens qui vous manipulent, qui font des trucs dans votre dos, qui vous empêchent d'avancer, si vous êtes dans une relation étouffante où on essaie de vous contrôler, non mais ça va, oui. Ah non. Allez, je prends encore une carte pour vous, les béliers. Sentimental, septembre 2023. Je vais aller la chercher. Allez, je vais la chercher.
Le feu et la glace, j'adore. 37. Adapté en genre. Vous apprenez à supporter la tension des opposés, toutes ces choses qui ne semblent pas immédiatement aller ensemble. Au sein de votre être, je recommence. Vous apprenez à supporter la tension des opposés, toutes ces choses qui ne semblent pas immédiatement aller ensemble, au sein de votre être, sans sombrer dans la confusion, le jugement ou le déni. Passion et sérénité, création et destruction, nouvelle vie et mort, tout cela émerge actuellement en vous et dans vos relations. Cela peut parfois être difficile à gérer. Nous avons souvent tendance à vouloir simplifier les choses, à laisser de côté les conflits et tout ce qui est complexe. Ce n'est que si nous y sommes forcés que nous ferons un choix. Vous êtes assez grand pour pouvoir supporter les rigueurs des profondeurs, aller au fond des choses, vivre pleinement et laisser le divin s'exprimer à travers soi, nécessitant une volonté de faire, celle de se tenir au centre des contraires. Jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que malgré les apparences, ils sont connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a donc pas de conflit et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être. Si vous ressentez consciemment le conflit dans votre vie, en vous ou autour de vous, c'est que vous êtes initié par la bénédiction mordante du feu et de la glace. Restez présent, soyez patient et attendez. Il n'y a rien à arranger ici. Ayez simplement conscience de la création divine qui s'écoule à travers vous. Lorsque vous maîtriserez cette initiation, vous la ressentirez circuler en vous comme un nectar de pur bonheur. Cet oracle vous offre le message suivant. Le conflit que vous ressentez actuellement en vous ou autour de vous est un signe de croissance spirituelle. Bientôt, vous deviendrez plus grand que ce conflit, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous y engager. Restez présent et permettez-lui de vous traverser sans vous y attacher jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le dépasser, retrouvant ainsi une ligne de conduite et un but clair. Cela peut sembler impossible, mais ce qui vous arrive n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un être immense. Offrez-vous la chance de le réaliser et soyez patient avec vous-même. Tout évolue, vous y compris, selon la perfection du dessein divin. Cet oracle vous apporte des conseils spécifiques sur toute question de relation nécessitant une décision. Jusqu'à ce que votre cœur y voit plus clair, en dépit des signes et messages contraires, il vous faudra attendre que plus d'informations vous soient révélées. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. Oui, pour moi, en ce mois de septembre, vous allez pouvoir agir. Peut-être que oui, on va apprendre des choses, mais peu importe. Pour moi, en ce mois de septembre, vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir agir. Peut-être que oui, je ne sais pas, on apprend des choses, mais peu importe. Pour vous, les béliers, dans votre vie sentimentale, pour ce mois de septembre, j'ai dit décembre? Non, septembre 2023, j'ai le diable inversé. Le diable inversé, qui perd une part de son pouvoir quand il est inversé. Ce vilain, ce méchant diable, il perd une part de son pouvoir. Oui, on sort de la... Vous devez sortir de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Peut-être de manipulation, je ne sais pas. Vous voyez, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment prise de conscience. Oui, 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 peut-être que vous devez avoir une prise de conscience. Il y a des liens qui vous rendent dépendants. Votre passé, des liens, des pensées qui vous rendent dépendants. Peut-être que dès lors, cette prise de conscience, ça vous poussera à comprendre et à chercher à vous en libérer. Vous devez être prêts, les béliers, dans votre vie sentimentale, à introduire des changements. Voilà les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.